Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir l'actualité Bitcoin. Donc là, on voit que le marché a chuté fortement, d'accord? Donc, après avoir atteint un nouveau sommet historique lundi, le Bitcoin a eu du mal à maintenir son élan haussier. Pourtant, la demande institutionnelle semble solide avec plus de 5 milliards de dollars de flux net d'ETF spot jusqu'ici en octobre, soulignant l'intérêt continu des grands investisseurs. Cependant, les indicateurs de dérivés tels que le score des options et les taux de financement suggèrent une incertitude quant à la capacité de Bitcoin à se maintenir au-dessus des niveaux de support. Au moment de la rédaction, la pièce OJ a chuté de plus de 8% au cours des dernières 24 heures à 110 982 dollars, alors que le sentiment du marché devient baissier. Parallèlement, on a l'or qui a grimpé à un sommet historique proche de 4050 dollars mercredi, qui reflète une demande croissante des investisseurs pour les actifs refuge. Le rallye est intervenu alors que les inquiétudes sur la stabilité fiscale américaine se sont approfondies et que la croissance économique a ralenti. Le milliardaire investisseur Ray Dalio a averti que la hausse de la dette américaine constituait une menace pour l'ordre monétaire. Les marchés sont devenus volatiles après que le président américain Donald Trump a accusé la Chine d'imposer de nouvelles taxes portuaires sur les exportations de terres rares et a menacé d'augmenter les tarifs en réponse. Le S&P 500 a chuté de 1,9% alors que les craintes d'une guerre commerciale en escalade pesaient sur les actions mondiales et les titres technologiques. Bien que le Bitcoin soit considéré comme l'or numérique, sa performance reste étroitement liée au sentiment de risque sur les marchés traditionnels. Donc la corrélation roulante sur 40 jours entre le Bitcoin et le S&P 500 est de 73%. Cela souligne l'importance des facteurs macroéconomiques dans le comportement du marché crypto. Les traders, ils adoptent une posture défensive alors que le marché des dérivés et des obligations envoie des signaux d'alarme. La prudence des investisseurs est également visible sur le marché obligataire. Les rendements des bons du Trésor américain ont chuté à 3,61%, leur plus bas niveau en plus de 3 ans, alors que les investisseurs recherchent la sécurité malgré une inflation persistante. L'indice des dépenses personnelles de consommation, le PCE Core, des États-Unis a augmenté de 2,7% en glissement annuel en août, son plus haut niveau en 6 mois. Comme prévu, cela a suscité des inquiétudes quant à une possible reprise de l'inflation en 2026 avec l'entrée en vigueur de nouveaux droits d'importation. Le marché des options Bitcoin reflète un niveau similaire de prudence parmi les participants. Le delta secure sur 30 jours a grimpé à 8% vendredi, indiquant que les traders paient une prime pour une protection contre la baisse. Rappelons que la dernière fois que cette mesure a montré de l'optimisme était à la mi-juillet, après un rallye de 13% sur 2 semaines. Par ailleurs, les contrats à terme mensuels sur Bitcoin se négocient à une prime de 7% par rapport au prix spot, sans changement notable sur la semaine. Sur les marchés haussiers, cette prime dépasse souvent 10% car la demande pour les positions longues à effet de levier augmente. Ce niveau stable suggère que la confiance des traders n'a pas encore été rétablie, même après le rallye de 14% de Bitcoin entre le 28 septembre et mardi. Les flux de stablecoin en Chine offrent un aperçu supplémentaire du sentiment des traders. On a l'USDT qui se négocie souvent avec une prime ou une décote. Un indicateur de stress sur le marché était légèrement en dessous de la parité en début de semaine, indiquant des sorties des marchés crypto. Toutefois, après que Bitcoin est passé sous les 120 000 dollars, la décote s'est résorbée, suggérant que la pression vendeuse s'est calmée pour l'instant. Les flux vers les ETF Bitcoin s'envolent, mais les traders restent prudents face au vent contraire macroéconomique. L'élan derrière les ETF Bitcoin s'accélère avec un flux de capitaux dans les produits spot à rythme record. Voici quelques développements notables dans le secteur des ETF Bitcoin. On a le BlackRock iShares Bitcoin Trust qui détient désormais plus de 800 000 BTC, soit près de 4% de l'offre en circulation de Bitcoin. De plus, il a désormais dépassé les 100 milliards de dollars d'actifs sous gestion pour la première fois depuis son lancement. On a les ETF Spot Bitcoin qui ont enregistré 4 milliards de dollars de nouveaux flux au cours de la semaine écoulée, marquant 9 jours consécutifs d'afflux et signalant une forte demande institutionnelle. Malgré la solide performance d'IBIT, les fonds ont collectivement connu une sortie nette de 4,5 millions de dollars vendredi. Le prix de spot de Bitcoin reste sous pression, oscillant autour de 117 600 dollars, en baisse de 2,56% sur la journée et de près de 4% sur la semaine, malgré les flux continus vers les ETF. Bien que ces véhicules d'investissement aient performé fortement ces dernières semaines,
La confiance sur le marché reste modérée, les risques macroéconomiques persistants, y compris les tensions commerciales, les préoccupations liées à l'inflation et le ralentissement de la croissance, continuent d'affecter le sentiment. Les données sur les dérivés indiquent une hésitation persistante parmi les traders, suggérant que Bitcoin pourrait connaître encore plus de volatilité avant de retrouver un élan haussier clair. Ce qu'on peut voir en résumé, c'est qu'on a un Bitcoin qui recule depuis un record à 126 000 dollars, alors que les investisseurs se tournent vers l'or. On a vraiment eu une progression particulière sur l'or et les obligations des tensions commerciales renouvelées entre les États-Unis et la Chine. Donc là, on peut voir la chute hein, sur le Bitcoin, même si on voit clairement que le prix il reste dans un range marqué. Ok. Par exemple, sur du daily, voilà, le prix reste dans un range marqué sur lequel on n'a pas encore de sentiment fort. Par contre, si on a cette vague qui commence à se développer, on peut avoir une très très jolie décote. Très jolie décote sur le Bitcoin. Malgré ceci, on a ici dans cette zone sacrément, on va dire, une zone de retracement par rapport à la hausse d'ici à ici. D'accord? On a aussi énormément ici de possibilités de retracement. Donc, on peut voir par exemple en weekly, voilà. Voilà là où je vous montrais, c'était ici. Donc, on peut avoir un gap qui se comble jusqu'à 95 000, se remplir et avoir une continuation du prix. Ce serait totalement logique puisque quand on regarde le cycle ici, on a le point bas, on a eu le point haut, on a eu une correction. Donc là, on peut voir, hein, on a eu une correction de, voilà, on a eu une correction de 50% de la hausse. Et là, le prix est reparti chercher les 1,23,6. Et là, on voit, si on met en parallèle de ça, hop, ici, on prend, voilà. On peut voir qu'on peut aller chercher jusqu'à 100 353 dollars, d'accord? On peut aller chercher le prix jusqu'ici entre 86 et 100 000. On a une belle zone de marge où on peut aller voir le prix chuter jusqu'ici pour après repartir. Et dans le même temps, on a donc l'or qui explose, hein, d'accord, qui explose complètement. D'ailleurs, cette année, voilà, on a le Bitcoin face à l'or, ok, sur un an. Ok, donc là, on voit en bleu, du coup, ici, tac. Ici, c'est le Bitcoin, d'accord? Et en bas, c'est l'or. Donc là, on peut voir que sur un an, le Bitcoin a fait 86%, l'or a fait 54%. Et quand on regarde juste sur cette année, par contre, l'or a fait 53% et le Bitcoin a fait 16,25%. Donc cette année, l'or a été plus rentable que le Bitcoin, plus rentable, mais de fois 4,5. C'est impressionnant. Mais après, c'est sur un an. Maintenant, si on regarde sur 5 ans, l'or a fait 111%, le Bitcoin 800%. Oui, sur du très long terme, le Bitcoin a surperformé, mais cette année, avec Trump au pouvoir, l'or a été beaucoup plus performant que le Bitcoin. C'est ce qu'on constate. Donc là, je vais vous parler par rapport à la liquidation. Donc là, on a 19 milliards de liquidation en 24 heures. Donc ça a été super fort, hein. Pas mal de personnes ont perdu de l'argent. Et ça, c'est arrivé suite à l'annonce des tarifs à 100% de Trump, qui ont tout simplement provoqué un séisme sur les marchés financiers mondiaux. On a une crypto qui perd 19 milliards en 24 heures, un record historique depuis le début du secteur. Plus de 1,6 million de traders liquidés, d'une majorité de positions longues fortement exposées. Ce qu'on constate, c'est que on avait pas mal de signes qui commençaient à nous dire que fallait sortir. Le premier signe qu'on a eu, c'était celui-ci. Sur un graphique neutre. Ok, on va aller par exemple sur ce graphique. On voit que le tout premier signe qu'on a eu, c'est que le marché avait marqué un haut niveau, c'était le 14 août à 2 heures. Et là, le marché est revenu chercher ce haut niveau. Et donc, il y avait une forte pression, forcément vendeuse, vu qu'on a ce qu'on appelle un all-time high. Ok. Donc, quand le marché récupère un all-time high, ben, il y a toujours une baisse, hein. On peut le voir juste ici. Quand le marché récupère un all-time high, juste après le marché chute, vous voyez? Donc ça, c'est un signe avant-coureur que le marché allait chuter. Déjà, on avait ce signe.
Euh, Maintenant, je peux vous montrer un autre exemple hein, de all-time high récupéré. Par exemple, juste ici, on a un all-time high qui se fait récupérer et juste après, on a une chute du marché. OK? Donc, souvent, quand des all-time highs se font récupérer, on a une chute du marché. Là, ici, on peut le voir. Non, non, on ne le voit pas parce que le all-time high n'a pas été récupéré. Mais en tout cas, c'est avant-coureur que voilà, à chaque fois on a un all-time high récupéré, le marché corrige. Donc déjà, on avait ceci, premier cycle. Et puis après, bien sûr, on a eu toute la partie fondamentale où les investisseurs ont commencé à sortir des profits suite à la chute également du Nasdaq 100. Donc là, on peut voir que le Nasdaq 100, pareil, hein, on a un all-time high récupéré ici. Et là, le marché juste après, il a chuté. Donc, en tout cas, d'un point de vue technique, c'est souvent arrivé que quand les all-time highs se font récupérer, le marché chute. Donc déjà, on avait cet indicateur clair et net. Et pour moi, euh, même si on a eu cette partie fondamentale, hein, là où Donald Trump relance la guerre commerciale, etc. Bon, ça, ok. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment à prendre en compte que souvent sur les marchés, on peut avoir ces niveaux qui, une fois se font récupérer, le marché, bah, il chute, hein. Donc, c'est c'est courant, c'est cohérent, que voilà, fallait prendre des profits à partir d'ici. Ok, ici, voilà, on prend des profits quand le marché arrive ici, comble, et voilà, on sort. D'accord? D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris 5,32 là-dessus. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve dimanche prochain pour une autre vidéo sur l'actualité crypto-monnaie.